Le bouddhisme, que l'on qualifie souvent de religion, est en fait plutôt une sagesse et une pratique. Il a la particularité de ne professer l'existence d'aucun dieu. Il est né en Inde au début du 5e siècle avant notre ère. Héritier de l'hindouisme, il en garde les concepts de transmigration des âmes et de karma, mais rejette l'idée d'Atman, ou l'âme de l'homme, et le système des castes. Le Bouddha historique, Siddhartha Gautama, était prince d'un petit royaume proche du Népal. Mais sa vie va changer un jour qu'il décide de sortir du palais. Il va alors rencontrer successivement un vieillard, un malade, un cadavre et un moine. Ces rencontres vont l'amener à réfléchir sur l'omniprésence de la souffrance dans le monde. Après avoir connu le luxe du palais, il décide de mener une vie errante à la recherche de la délivrance par l'ascétisme. Déçu par cette voie, il commence une longue période de méditation au cours de laquelle il se rappelle ses vies antérieures et comprend la voie pour atteindre le nirvana. Ni par le luxe, ni par l'ascétisme, il enseignera ce qu'on appelle la voie du milieu. Le bouddhisme distingue le samsara et le nirvana. Le samsara, c'est l'état de confusion et de souffrance dans lequel chacun de nous se trouve. Il n'est rien d'éternel, tout est impermanent, tout change. C'est là la seule vérité qui ne change pas. Les êtres comme les choses, tout est interdépendant et soumis à la chaîne du karma et de la renaissance. Le karma, c'est l'idée que chaque action a une conséquence, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Notre condition d'aujourd'hui est une conséquence de notre comportement d'hier. Tant qu'il y a un je, un moi, un ego, il y a de la confusion et de la souffrance. Tout ceci n'est qu'une illusion qui nous empêche d'atteindre le nirvana. Le nirvana n'est pas une destination, comme le serait un paradis par exemple. C'est la compréhension de la nature véritable du samsara, la conscience de l'inexistence de soi, un état permanent de compréhension et une sagesse totale qui fait disparaître la confusion et la souffrance, brise la chaîne du karma et procure la paix intérieure. Tous les êtres ont en eux la nature du Bouddha, tant qu'ils ont ne serait-ce qu'une étincelle d'amour et de compassion. Car c'est là la nature du Bouddha. Souhaiter le bonheur de tous et désirer leur libération de la souffrance. C'est en développant ces sentiments que chacun peut devenir un Bouddha, c'est-à-dire un éveillé, quelqu'un qui a atteint le nirvana. Le bouddhisme se structure principalement autour de 3 piliers, un homme, une loi et une communauté. L'homme en question, nous l'avons vu, est Siddhartha Gautama. La loi qu'il a enseignée, le dharma, s'exprime sous la forme des 4 nobles vérités. La vie est douleur, cette douleur vient du désir, de la soif d'existence. On peut se libérer de cette douleur en abandonnant tout désir, et cet abandon du désir s'obtient par le détachement, l'anéantissement de l'illusion de vie pour parvenir au nirvana. Pour cela, il faut suivre le noble sentier octuple. La parole parfaite, l'action parfaite, une pratique de l'éthique, l'effort pour devenir meilleur, l'attention à sa pensée et à ses ressentis, la discipline mentale par des exercices de concentration, la compréhension parfaite des 4 nobles vérités, le renoncement et la tolérance. Enfin, la sangha réunit les moines et les laïcs dans une relation d'échange mutuel. Les laïcs offrent des dons aux moines qui, en retour, prient pour eux. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. À la semaine prochaine.